Bonsoir à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une première. Comme vous le savez pour les plus anciens, chaque année en ce 1er janvier au petit matin, je tourne cette première pour vous montrer un petit peu l'évolution de la collection, vous montrer un petit peu l'évolution de la pièce. Bon, il y a un an, je l'inaugurais en vidéo. Et bon, voilà, ça fait plus d'un an maintenant que je suis dedans. Et je continue toujours à être dedans, mais ça a encore un petit peu évolué, bon, pas de grand chose. Et je vais tout vous présenter dans cette petite vidéo. Donc, c'est la vidéo de la présentation de la chaîne, de la présentation de tout, de tout, de tout. Et comme vous le savez, chaque année, j'en sors une qui passera en première vidéo de la chaîne, celle qu'on verra tout le temps quand on ira sur un moteur de recherche, quand on tapera le nom de ma chaîne, c'est celle qui apparaîtra en toute première vidéo dans la vidéo qui a été épinglée. Voilà, donc on va commencer cette vidéo à l'entrée avec la lumière. Donc je vais appuyer. Voilà. Le petit ruban LED qui donne sur la collection. Je vous montrerai ça plus en détail après. Ainsi que l'éclairage qui a été modifié. Habituellement, cet interrupteur-là allumait deux réglettes. Une qui était ici, on peut encore voir la trace que j'ai essayé de reboucher, mais ça se voit encore. Une réglette là, puis une réglette au fond, qui était allumée par cet interrupteur-là. Celui-ci alimentait une réglette qui était tout au fond. Deux fois, c'est les réglettes comme celle-ci. Comme celle-ci. Et cet interrupteur-là qui alimentait une réglette qui était là. Et j'ai tout remplacé pour mettre de tout ça, mais c'est encore pas définitif. J'espère que pour la première de l'année prochaine, si j'en ferai une, je pense, il n'y a pas de raison. J'espère que vous ne reverrez plus ces deux trucs là parce qu'ils vont être changés. Voilà, donc on va commencer par celui-ci. Voilà. Celui-ci que j'ai mis à l'entrée parce que autrement cet interrupteur là il y aurait rien dessus. Donc j'ai mis, je me suis dit tiens pourquoi pas mettre ça à l'entrée. Ça sera pas allumé trop souvent mais c'est mieux que rien. Donc du coup cet interrupteur là qui alimentait les deux là comme je vous avais dit, celle qui était là et celle qui était là maintenant alimente celle-là. Celui-là qui alimentait la réglette du fond alimente le plafonnier du fond. Qui est le Philips que je vous ai présenté en tout début de ma chaîne, mais je sais pas si la vidéo est encore là parce que j'avais retiré je crois que j'avais retiré la vidéo parce que le plafonnier j'avais mis en pièces. Et après j'ai hésité, je me suis dit qu'est-ce que je fais, je le garde ou je le garde pas, et puis finalement j'ai bien fait. Celui-là par contre la vidéo est sur internet, donc on est passé du câble de là à là. Hop. Attends. Voilà. Donc oui, ce luminaire, je sais plus si je vous l'avais présenté, je crois bien que oui. Il n'a pas vraiment de marque. Je sais pas si vous comment. Il n'a pas vraiment de marque, mais il allait bien avec les deux autres. Puis celui-là restera définitivement, sauf si je retrouve une 2x18 avec gris. J'en avais déjà vu, mais c'est pas vraiment mon but de changer celui-là. Et je compte remplacer les deux là. Donc là, c'est la Sotex Trilux et là, c'est la Philips. Je compte les remplacer les deux là pour en mettant les deux mêmes avec gris, que que les deux soient pareils. Parce que là, il y en a une, voilà, c'est pas les deux mêmes. On va mettre deux pareils, mais il faut que j'en trouve. Bon, c'est pas, faut que je recherche un petit peu, mais moi je me fixais pas vraiment là-dedans. Là, ce que je voulais en attendant, c'est avoir un éclairage, un bon éclairage. Après, pour l'instant, ça me dérange pas tant que ça. Mais les deux là vont être remplacés par des lumières avec gris si j'en trouve. Bon, on va commencer la présentation par l'entrée. Donc l'entrée, comme vous avez pu le voir, la réglette au plafond. Donc il y a un pot d'essai au-dessus, en 2x18 watts. Le BAES qui a fait son test tout à l'heure. Donc aujourd'hui, bon, je tourne la vidéo en avance. Hein. On est le samedi 21 décembre 2024, donc bien avant Nouvel An, mais je préfère tourner la vidéo en avance, comme ça je sais que ça sera fait. Et tout à l'heure, là, sur-ci, il est 22h12, à peu près vers 22h, le bloc est oui, 22h, le bloc était allumé, il faisait un test automatique. Donc il fonctionne encore parfaitement. Ça doit faire presque 6 mois qu'il est installé. Non, pas 6 mois. 4 mois, 4-5 mois qu'il est installé.
les interrupteurs, c'est les Legrand Duxi. La prise, donc ça c'est la radio qui est branchée. Et puis à côté une prise RJ45, donc du Legrand Duxi aussi. Ruban LED qui passe là, qui fait tout le tour de la porte, qui redescend là. Dans le noir, ça fait un petit peu plus stylé. On n'est pas dans le noir absolu, mais voilà. Hop. Alors c'était de base une page test d'imprimante parce que je voulais tester si ça fonctionnait. Et je voulais pas imprimer quelque chose que j'allais jeter à la poubelle aussitôt. Donc je préfère imprimer une petite Philips Roissy. C'est un luminaire que j'adore. J'allais en récupérer une Roissy 11, mais en fait elle est partie avant que je puisse la récupérer. C'est dommage. J'en parlerai après, on a le temps. Voilà. Donc là, cette petite affiche là a été faite par un ami qui s'appelle Adrien. Il l'a posté sur internet, moi je l'ai trouvé, je l'ai imprimé, puis là je lui montre, il me dit ah bah tiens c'est moi qui l'ai designé. Bon voilà, c'est imprimé, moi j'aime bien. Bien les petites affiches comme ça. On va ouvrir le petit placard là. C'est le placard à tube, hein, comme vous l'avez bien pu le voir. On va allumer la petite lumière. Voilà. Donc la lumière, c'est celle-ci, c'est la réglette là que je vous ai présentée. Ouais, c'est une drôle de chose, ça pas, enfin, c'est une drôle de marque, c'est une Meyer, je crois, je sais plus. Oui, Meyer, ça va être Meyer. J'avais dû la présenter sur mon bureau dans mon ancienne pièce de collection, donc dans ma chambre, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne, mais je sais plus. Bon, je vais vous présenter tout ça. Donc, une petite réglette électronique. Bon, le tube, il a pris un coup là. C'est pas moi, j'ai récupéré au bac comme ça, mais comme il marchait, puis que la réglette là, elle était en utilisation juste avant, j'avais laissé dedans. Donc, les réglettes Go On. Mazda Éclair 2 fois 58 watts. Alors, pourquoi j'en ai plus qu'une? Alors, je vais vous raconter, c'est qu'en fait, j'ai un passionné, un collectionneur que je pense que vous connaissez, en tout cas pour beaucoup, c'est Lucas de la chaîne Le Pro des Lampes. Il voulait depuis très très longtemps une industrielle, moi j'en avais deux identiques, et je me suis dit je vais lui en passer. Je lui ai passé celle que vous avez vue dans les trois quarts de mes vidéos récupération de tubes fluorescents, les tubes EOL, tout ça, que vous avez vu, il y a les premières de mes vidéos, c'était celle que je lui ai passée, parce que c'était un moyen de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Donc je lui ai passé plutôt la première que la deuxième. À mes yeux, moi ça change rien du tout, parce que je vais vous raconter après pourquoi, mais à ses yeux c'était quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, on est resté de très très bons amis. Parce que, oui, bah, je vous raconterai après. Donc les tubes, j'ai les 100 watts, les 58 watts et 65 watts. Je sais plus si j'ai fait la vidéo, mais en tout cas, je l'ai pas nettoyé. Les 36-40 watts. Les 100 watts, je sais plus si je l'avais dit. Mais pas la contrefaçon, mais la version T8, c'est en 70 watts, si je me trompe pas. Les 18-20 watts et les 30 watts, là j'ai un 32 watts, non, T12. Ce tube est bizarre. Hop, ce côté-là, c'est bon. Après, là, c'est tous les tubes neufs. Donc, le carton de Mazda Fluor. Tout ça, je vous ai tout présenté. Où j'ai. Bon, il y a peut-être que là-dedans. Là-dedans, où j'ai peut-être oublié deux, trois choses. Mais autrement, tout le reste, je vous ai tout présenté. Les starters Hades. Ceux-là, j'ai fait une vidéo dessus. Les réglettes. Donc, j'ai pas tout présenté non plus. Là-dedans, j'ai pas présenté grand-chose, même. Alors, il y en a encore ailleurs, des réglettes, hein. Voilà un petit peu ça, on n'a même pas fait le nettoyage de celle-là. Donc c'est une Claude, celle-là je ne vous l'ai pas présentée, je le sais. La Massive, je vous l'ai présentée. Là j'ai une Mazda, je crois que oui, c'est RZB. Écrit RB dessus, mais c'est RZB. Je crois, je sais plus. Je vous l'ai pas présentée, mais elle est propre. Vous voyez juste le cache. J'ai pris le cache d'une qui était sale, parce que j'en avais trois avant. Et j'en ai deux qui sont partis en installation dans un garage, chez mes grands-parents. Et j'ai gardé vraiment les caches qui n'ont pas été percés, mais celui-là était sur une réglette que j'avais pas nettoyée, donc j'ai plus que le cache à nettoyer. Réglette Sylvania, je ne l'ai pas présentée, mais je vais la mettre en pièce, donc vous ne l'aurez pas vu. Une Mazda Block, celle-là, j'ai dû opérer le ballast à l'intérieur avec de la colle chaude, donc je préfère pas trop. Celle-là, je suis méfiant. Une
c'est pas Pologne, c'est Farel. Et là-bas, j'ai la, bah, celle-là, vous la connaissez, c'est la Mazda RB Eco. Ouais, ça va être tout bon pour ce. Ouais, c'est quand j'avais fait ma vidéo sur tous les lumières Mazda, que j'avais fait mon Z à l'envers. Ouh, on voit bien que la vidéo elle date. Et encore, elle date pas de si longtemps que ça, c'est inquiétant quand même, hein. Tableau électrique que je m'étais amusé à dessiner, il est pas si mal, je suis pas déçu. Vous le gardez. Hop. Il y a plein de trucs que j'ai jetés de mon ancienne pièce de collection. Pas mal de trucs que j'ai gardés aussi. Comment en affiche, bon, j'ai pas jeté grand chose. Les plafonniers, donc là j'avais fait un énorme tri aussi. J'avais 3 fois 18 watts, j'en ai dégagé 2. J'avais en ASEC, vous les avez vus en vidéo, parce qu'en fait j'en avais qui s'étalaient ici et maintenant les luminaires commencent à prendre le dessus. J'avais 4 fois 18 watts à sec, j'en ai dégagé une. Et je crois que c'est tout ce que j'ai dégagé 3 plafonniers. Oui, je crois que c'est tout. Ah, c'est déjà pas mal, 3 plafonniers, ça fait déjà un petit peu. Mais j'en suis pas déçu parce que ça devenait, ça devenait un petit peu chiant à la fin. Je vais vous raconter parce que je risque d'oublier. Les tubes fluorescents, quand on commence à se mettre à fond dans l'éclairage public, c'est quelque chose qu'on commence à mettre un peu de côté. Pour l'instant, j'ai tout ça comme tube fluorescent. J'ai plein de réglettes, tout ça. Bon, les réglettes, ça me prend pas encore trop de place. Il y aura un petit tri dans celle que je vous ai montré là. Je pense que la Sylvania, bah, comme je vous l'avais dit, elle va partir. La Block, elle est pas en trop bon état à mon avis. Elle va finir pareil que la Sylvania. Enfin, il va y avoir un tri. Un tri parce que je peux pas tout garder non plus. Et puis les tubes fluorescents, c'est vraiment quelque chose que j'en suis un petit peu lassé. C'est pour ça qu'à cette heure-ci, vous voyez que des vidéos sur l'éclairage public. Parce que je récupère plein de luminaires d'éclairage public en ce moment. Bon là ça se calme un petit peu. Il n'y a plus trop de vidéos d'ailleurs, je m'en excuse. J'ai plus forcément le temps de tourner. Après j'ai plus forcément l'envie aussi. Parce que des fois j'ai des vidéos à faire. J'ai des vidéos à faire depuis des années. Mais j'ai pas envie de les faire parce que ça m'intéresse pas. Je vais vous montrer après, hein. Il y a plein de choses que j'ai pas mises en vidéo. Et vous allez les voir parce que je sais pas quand est-ce qu'il y aura une vidéo. Et bon voilà, les tubes fluorescents c'est surtout là où je me lâche beaucoup sur la vidéo. J'en fais plus beaucoup. Je me lâche énormément, hein. Je m'en lasse plutôt que me lâcher. Voilà. Bon, on va continuer la petite présentation, mais c'est pour vous dire que tube fluorescent, il n'y aura plus beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Il y en aura, hein, je dis pas que j'arrête tout, hein, j'ai pas dit ça. Mais je vais ralentir. Il y avait déjà pas beaucoup de vidéos, bah là il y en aura presque plus. Ce sera beaucoup l'éclairage public maintenant, mais je peux pas faire non plus des vidéos tous les jours sur l'éclairage public. Il va falloir trouver un juste milieu. Bon, continuons avec celle-ci. Bon, alors là, ça c'est le tout début de ma chaîne. La Indalux Visual IVF. J'hésitais presque à refaire la vidéo, mais je me suis dit, oh non, 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 c'est parce que bon, j'avais une voix tout aiguë. La vidéo était présentée un petit peu à l'arrache. C'est comme la Cletec Mir que vous verrez juste après. Euh, c'est des souvenirs, je la laisse. Peut-être que dans une paire d'années, ça me décidera, je ferai une vidéo. Par contre, à l'époque, je me foulais pas trop sur le nettoyage. Il va falloir que je repasse un petit coup quand même, hein. Donc là, on a la Cetex Trilux, c'est là que je vous ai fait la vidéo, lumière super encombrant. Après, j'ai trouvé une place, elle est dans l'angle. Il prend pas tant de place que ça, mais ça me dérange pas. Il me dérange pas, pour l'instant. C'est pas le type de lumière que j'aime récupérer, hein. Les lumières comme ça, c'est pas trop mon style. Ça non plus, la lanterne non plus. Moi, ce qui est mon style, c'est plutôt tout ça, quoi. Bon, après, faut savoir faire des petites. Faut savoir faire des petits. Comment? Oh, des petits. Des petits excès. Alors, quand on est passionné d'éclairage, il faut aussi savoir aussi un peu récupérer un peu de tout. Il y en a bien qui n'aiment pas la LED et qui récupèrent de la LED. Ça peut m'arriver aussi, hein. Bon, je cherche pas à en récupérer, mais si un jour je récupère une, bah, elle sera là, hein. Tant pis. Bon, continuons, trêve de plaisanterie. La Mazda Junior G que je vous ai présentée. La Comète LV1 que je vous ai présentée. Clarel Pro, celle-là je ne vous l'ai pas présentée et j'hésitais. Elle est full d'origine, enfin elle est full d'origine. Bloc appareillage d'origine. Bon, pour le maintien du réflecteur, il manque un écrou. Il manque un écrou. Ça, c'est pas grave. J'avais des
truc en plastique qui était derrière, qui était là, entre le dôme et puis comment? Puis la bride. Ce, quand j'ai nettoyé, il s'effritait, puis j'ai vu que ça servait à rien, que ça m'embêtait pour remettre, donc j'ai viré. Et c'est plus propre comme ça. Donc il y a deux trois petits trucs pas d'origine. Le dôme, enfin la vasque, elle est éclatée, éclatée de chez éclatée. Elle fissure de quasiment tous les côtés. Là, elle est complètement pétée, puis l'écrou est foiré, donc il y a une vis qui est dedans, mais si je retourne le mire, elle tombe. On peut plus mettre de vis, il faudrait mettre une petite barrette en métal là pour que c'est cassé. Il faudrait mettre une petite barrette en métal là avec un trou là, puis refaire un écrou. Enfin, oh, c'est le bazar. J'hésitais presque même à ne pas la garder avant, mais je me suis dit, oh, c'est dommage de l'acheter. Ça serait extrêmement dommage. Sachant qu'elle est d'origine, à part ça, elle est clean. Un petit peu rayée sur le dessous, mais pas de boss ni rien. Bon, il y aura peut-être une vidéo hein, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, j'en sais rien, mais il y aura une vidéo, ça c'est sûr. Alors celle-là, je voulais pas présenter, parce que j'ai déjà présenté une, donc je vais pas présenter les deux. C'est une Austral 83, qui est en sodium 250, d'origine en plus. Elle est d'origine, bon après le nettoyage, pareil, je me suis pas trop foulé. Le réflecteur, j'aurais pu frotter plus. Elle a encore son cache-bride. J'ai rien à dire, elle est franchement en très très bon état. J'aurais pu juste un petit peu plus me fouler pour le réflecteur et puis restaurer un peu le réflecteur, mais à part ça, rien à dire. Ben, on va plutôt partir par là. Donc cette réglette là, vous avez vu des tas de tests dessus, ça fait plus d'1 an que je l'ai, ça doit faire un an et demi que je l'ai. Elle a été dans la vidéo Mes futures réglettes que j'avais fait il y a bien 2 3 ans. Et puis elle a fait plein de vidéos récupération de tubes fluorescents, mais toujours pas de présentation de réglettes. Écoutez, c'est pareil pour celle-là. Celles-là, elles étaient installées à l'époque, ici, ici, ici et là-bas. Toujours pas de vidéo. Bon, après, je comptais pas en faire. Je comptais les réglettes, je vous dis, je suis pas trop fan de faire des vidéos dessus. Ça dépend quoi. Celle-là, elle est stylée, celle-là. Moi, j'aime pas trop le modèle là, mais alors le modèle là, j'aurais eu 4 réglettes comme celle-là tout autour. Je sais pas si j'aurais déjà tout désinstallé. Donc, il y a celle-ci. C'est pas une réglette, ça. Comment? Un bloc appareillage qui se pose sur un luminaire. Donc il a son ballast d'origine, porte fusible, le condensateur. En fait j'ai fait un peu le con avec ça, je vous expliquerai après. Donc on a ces deux réglettes là qui sont des Mazda LEC si je ne me trompe pas, en 2x40 watts. La Claude, j'ai pas le modèle. Philips TCS ou TCS 133 en 2x40 watts. Donc ça c'est un luminaire que j'adore. Je ne l'ai pas présenté encore. Bon, encore une électronique Gone. Celle-là, je ne sais plus si je l'ai pas repassée en ferromagnétique. Il y en a une que j'ai repassée en ferromagnétique. Je ne sais plus si c'est celle-là ou l'autre. Là, on a une Torn, une réglette Torn que je ne vous ai pas présentée. Elle est 100% d'origine. Ah non, il y a juste les deux tubes qui sont pas d'origine. Mais les starters sont d'origine. Bon, j'en ai un qui fait la gueule. Le plastique s'effrite. Voilà, encore une Mazda LEC. Celle-là, je vous les ai présentées. Celle-là, c'est les LFG, je crois. Je les confonds maintenant à cette heure-ci. Celle-là, je vous l'ai déjà présentée. Au fond, c'est la 2x58 watts. Je comptais faire celle-là après, mais j'avais pas vraiment l'envie, donc je l'ai pas fait. On va retourner sur de ce côté-là, avant que j'oublie. Donc, il y a la petite réglette là que je vous ai pas présentée, qui est toute neuve. Encore son starter d'origine qui se balade dedans. C'est une réglette Osram en une fois de 18 watts. Toute neuve. J'ai eu au vide-grenier. Là, celle-là, je vous l'ai pas présentée. J'ai pas fini la restauration. La vasque en priorité. Donc c'est une Mazda LCM 101, les premières versions. Bon, elle est pas d'origine malheureusement. À l'origine, elle était en BF 400. Enfin, c'est une supposition. J'ai encore les deux condos d'origine à l'intérieur. Bon, ils ont été débranchés. C'est tout. J'ai plus que les condos. Il me manquerait plus que de trouver un ballast BF 400 d'origine de chez Eclatec. Enfin, un ballast BF 400 de chez Eclatec en tout cas. Et je peux la remettre d'origine. Après, il faut que je fasse un gros polissage sur la vasque parce que c'est des micro-rayures. Il n'y a pas vraiment de grosses rayures. Pour la rendre nickel. Et puis avec un décapeur thermique quand j'en trouverai un. Faudra que parce que là ça a trop chauffé.
Et donc la vasque elle fait un creux. C'est pour ça que je voulais pas faire la vidéo dessus pour l'instant. Parce que je voulais attendre de l'avoir 100% d'origine et en excellent état. On y est presque à ce stade-là, mais il faut déjà, je vais polir la vasque, ça c'est le truc que je peux faire. Je vais la polir. Si je trouve un décapeur thermique dans pas longtemps, je refais la vasque entièrement. Mais autrement, déjà, je vais la polir et après, on verra si je ferai la vidéo. Donc voilà le ballast qu'ils avaient remis dedans. C'est un ELT, je l'ai laissé à côté. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais remettre dedans? Là, à cette heure-ci, j'ai mis un ballast Mazda en BF 250. Bon, j'ai mis une BF 400 dedans pour faire à peu près d'origine. Voilà un petit peu, elle est fissurée ici. Elle a un pet là. On voit pas trop, on verra plutôt dans la vidéo que je ferai spécialement. Elle a dû prendre un petit choc du côté là. Bon, c'est rien de méchant, ça empêche pas du tout que la lumière tienne sur un mort. En plus, l'ouverture du bloc appareillage tient parfaitement. Là, on a une réglette Sylvania qui est toute neuve. Une Sylvania SSE en 1x30 watts. Bon, elle a pris un choc parce qu'en fait, elle était dans une usine. Elle allait être balancée. Le carton était foutu. Puis le carton était. Il restait des petits morceaux de carton. Puis là, elle avait pris un choc. Le carton était barré à cet endroit-là. Il n'y avait plus de carton quoi. Là-bas, j'ai deux réglettes pour l'Union Line de chez Claude. Je pense que je vais m'en débarrasser parce que ça me sert à rien. Là, j'ai une Philips Iridium 11. Bah, celle-là, je vous l'avais présentée, si je me trompe pas. Entre ce que j'ai présenté et ce que j'ai pas présenté, je m'y retrouve plus. Oui, j'ai dû les présenter, qui est 100% d'origine, BF4, Sodium 400. Celle-là, j'y tiens particulièrement parce que elle était sur une sortie d'autoroute. Excusez-moi. Elle était sur une sortie d'autoroute et à chaque fois qu'on revenait de vacances, bon là, je la voyais. À chaque fois, je me disais, ah ça y est, je suis de retour chez moi. Et voilà, puis aujourd'hui, elles ont été remplacées par de la Eclatec Twits ou de la Stellium. Je les différencie pas aussi si c'est de la Twits. Donc là, la fameuse Torn Civic qui est full d'origine, qui est toute neuve. Mazda Estoril P en lampe Apache. Donc en iodure quoi, en iodure 150 watts. C'est de la G12. Donc, elle est pas neuve, mais elle a rien du tout. Bon, la vasque à l'époque était en mauvais état. Moi, je l'ai bien poli, j'ai bien fait revenir ça. Et elle est nickel. Bon, celle-là, je vous l'avais présentée. C'est le modèle du dessus. Par contre, je suis un petit peu déçu parce que c'était le bazar. J'avais mis un luminaire par-dessus. J'ai refait des petites rayures sur la vasque. Bon, c'est pas grave. Quand je polirai celle-là, je referai un coup sur celle-là. Donc, la Mazda Estoril ou plutôt Philips Estoril je sais pas ce qu'on pourrait dire. C'est une étiquette Philips. Il y a écrit Mazda dessous. Puis c'est Mazda qui l'a designé, donc je préfère dire Mazda. Donc en sodium 150 watts, neuf. Bon, la sodium n'est pas d'origine, mais le luminaire est neuf. Ce luminaire-là, je ne l'ai pas présenté, mais ça c'est. Bah si, celui-là, je vous l'ai présenté. C'est la dernière vidéo qui est sortie. Oui. Donc c'est la Landalux Mira en sodium 150 watts d'origine toute neuve. Le luminaire est neuf. En dessous, c'est la Lanzini Paris 1 en sodium 100. Elle est presque neuve. Rani Apollo BF 125. Bon état. Eclatec Éclat Sodium 100 en moyen état à l'extérieur en tout cas. À l'intérieur ça va. À l'extérieur, bof. Alors celle-là, j'hésiterais presque à refaire la vidéo dessus parce qu'elle avait été présentée dans des mauvaises conditions. C'était sur le lit. Parce qu'il y avait trop de bordel dans la chambre, je me souviens à l'époque. Là, j'ai tout refait. J'ai retrouvé une vasque neuve. J'ai retrouvé une notice. C'est pas une notice que j'ai imprimée, c'est une notice qui a été imprimée par Eclatec, qui vient de chez Eclatec. J'ai retrouvé un cache-bride neuf. Il manque plus que les deux petits caches sur le côté. Et elle est presque complètement refaite parce que la charnière, il y en a une qui a pété. Mais ça, j'ai vu que c'était très rare. Parce que là-haut, j'en ai une deuxième. Bon, celle-là, c'est la teinte la traditionnelle. Et celle-là, elle a les deux charnières de cassé. Donc j'ai une chance d'avoir celle-là qui en a qu'une de cassée. Et encore, je pense que si je peux en récupérer d'autres, je pense que les autres
c'est encore en meilleur état. Mais celle-là, pour moi, elle est neuve. Je la considère comme neuve. On refait le petit cache. On fait la petite charnière. On repeint le bloc appareillage. Parce que il est plus super super blanc, mais la peinture est encore en bon état. On remet deux caches neufs sur le côté, puis c'est ni vu ni connu, quoi. Donc en sodium 150, et rien à dire, d'origine. Voilà. Là, on a. Celle-là, je voulais pas présenter, et pareil, je sais pas si je vais le faire, parce que je peux encore. Celle-là, je peux la restaurer. Enfin, je peux, il faut que je joue les pièces. Elle vient du même endroit que la Iridium 11, c'est une Iridium 10, mais par contre, elle n'est pas d'origine. Et ça, c'est dommage. J'aurais dû en demander plusieurs. C'est une Iridium 10 et elle est en sodium 150 watts, mais ils ont mis une platine, je sais plus, VS à l'intérieur, je crois. À l'arrache, ils ont enlevé le cache du bloc. Ah, ça fait moche, celle-là, je vais la refaire. Mais autrement, elle est propre, elle est nickel. Donc là, la petite réglette, je sais plus si je voulais présenter celle-là. C'est une Mazda RZB aussi, avec un tube Mazda que j'ai remis qui est à peu près d'origine. Il est plus récent, mais c'est un tube T12, un starter pas d'origine, c'est un Osram. Là c'est un carton de 6 réglettes Sylvania en 1 fois 15 watts. Donc elles ont le starter d'origine qui est dedans. Et le tube, bah non, non, non. Bah, après, c'est les cartons. C'était dans un carton comme ça qui était emballé. Celle-là, c'était un carton de 6, mais il en restait plus qu'une et le carton était explosé. J'étais l'une à côté de l'autre. J'ai pris. À mon avis, c'est un ballast ou je sais pas ce qu'elle s'est pris celle-là, je sais pas. Donc au-dessus, celle-là, je vous l'ai présentée. Alors là, celle-là, j'en suis super fier. Mazda Solaire 400, en sodium 400, 100% d'origine, en état presque excellent. C'est dommage la vasque, le joint, ça c'est de ma faute. Quand j'ai voulu nettoyer, j'ai voulu retirer le joint, mais à cause de ce truc-là, ça me l'a arraché. Ça c'est dommage. Quand je polirai la LCM, je polirai celle-là et j'aurais pu, bon, la fissure là je pourrais rien faire, mais autrement le reste elle devrait revenir nickel. Donc il n'y aurait plus que le joint puis la fissure là et autrement pas rien à dire. Des endroits c'est un peu sale, mais j'ai frotté, ça ne veut pas partir, puis c'est pas grave. Elle vient du même endroit, j'ai oublié de préciser, celle-ci vient du même endroit que celle-ci et que celui-ci, et je devais aussi récupérer une Philips Roissy, une Roissy 11, comme quand je vous avais parlé de celle-là. Bon, celle-là, ça doit être une 10 ou une 9, c'est une 10, je crois. Moi, ça devait être une Roissy 11, mais à la place, ils m'ont mis. De base, je devais récupérer la Clarel Pro, la lanterne, enfin le flanc, et puis je devais récupérer une Roissy, mais la Roissy, je l'ai pas eu. À la place, ils m'ont mis la LCM et la solaire. Bon, je préférerais presque quand même plus les deux là. Donc je suis pas déçu, je vais pas me plaindre, je suis content déjà d'avoir eu quelque chose. Et puis les deux là, c'est vraiment des luminaires. Je pensais pas du tout en pouvoir récupérer parce qu'ils avaient tous remplacé ceux-là. Donc ici, on a une petite, bon, la voile de gros plan à l'avant, une solaire 250 en BF 125, bon, elle n'est pas d'origine. Je l'ai repassé en BF 125, j'ai mis un ballast ERC là, je sais plus la marque que c'est. Oui, ça doit être un ERC, un BF 125. Donc je l'ai remis à peu près, enfin j'ai remis comme elle l'était à l'origine. C'est pas le ballast d'origine, il n'y a pas de condensateur. Et je voulais rappeler un peu l'origine. Si je retrouve, ça c'est fort probable que ça m'arrive. Si je retrouve une platine d'origine de solaire 250, je la remettrai à la place. C'est très très fort probable que ça puisse m'arriver. Ça ressemble à ça en soi. L'AEPA 250 que j'ai à côté, c'est exactement la même platine, sauf que je crois que le condensateur, quand je l'ai eu, était débranché. Enfin, c'est pas, je crois, c'est sûr. Donc, à mon avis, le condensateur est mort, et puis vu la tête qu'il faisait, j'avais pas trop envie de le rebrancher pour essayer. Donc, du coup, oui, comme je vous l'ai dit, l'AEPA 250. Alors là, ici, on a mon petit péché mignon. La Holophane Haro 3. Elle tient avec un fil comme ça, parce que je veux pas du tout que le poids du luminaire soit appuyé sur la vasque, parce que j'ai vendu mes deux autres vasques, j'en avais pas l'utilité, ça me prenait plein de place, et puis je suis pas du genre à garder trop de pièces comme ça. Donc j'ai vendu mes deux autres vasques, et j'ai gardé que cette vasque là. Donc si le luminaire il tient comme ça, c'est pour que ça repose sur le châssis, et le châssis c'est beaucoup plus dur. C'est fait même de ce côté là pour retenir tout le poids du luminaire, donc j'ai plus confiance au châssis qu'à la vasque. Et puis c'est un copain,
C'est comment l'ampoule du 59 qui m'a conseillé de faire ça et j'ai bien fait d'écouter parce qu'autrement elle aurait été plutôt comme ça. Et là à ce moment-là, la vasque appuyait sur les réflecteurs et les réflecteurs c'est encore plus fragile que la vasque. Voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est vraiment des luminaires qui sont faits pour être accrochés, ceux-là, et pas du tout pour être sur une étagère, bah, comme tous, mais celui-là en particulier. Donc là-haut, on a ce luminaire que je vous ai présenté, qui est d'origine. Bon, la douille, je sais pas, c'est moi qui ai remis celle là-dedans. Bon, je pense, hein, de toute façon, ça peut être ça comme douille, ça peut encore en être d'autres, ça peut être ça, mais ça m'étonnerait. Mais bon, on va dire qu'elle est d'origine. Bon, j'ai repeint le support là, j'ai repeint le support, la partie là. Bon, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est pas grave, ça encore. Il était tout rouillé. Là, on a avec la Tech Mir 64. Bon, celle-là, je vais vraiment bosser dessus. J'ai déjà changé la douille. Parce que l'ancienne douille, j'en ai retrouvé une. Elle vient de la lanterne là. Et du coup, dans cette lanterne, il y a la douille qu'il y avait là avant. La douille qui était merdique. Et là, j'ai une douille qui bouge pas du tout, qui est pas rouillée, qui marche. J'ai changé les deux fils là. Le bleu et le vert. Parce qu'à l'origine, il y avait des scotch qui maintenaient. Parce qu'autrement, l'isolant s'était barré. Ça faisait contact avec l'intérieur du luminaire. Ça faisait contact avec ça faisait disjoncter, et voilà. Mais il y a un truc que j'ai perdu, et ça je viens de m'en rendre compte, c'est le joint qu'il y a autour du fil. Ça c'est dommage. Mais je l'ai pas retrouvé, j'ai cherché, mais je viens de m'en rendre compte à l'instant que oui, je l'avais bien perdu. Donc le bloc appareillage, il est d'origine, ballast d'origine, condensateur d'origine. Bon, le condo a été débranché parce qu'il faisait tout sauter aussi. Bon, après dommage, le, le ballast tient avec des vis, c'est plus des rivets comme à l'origine, parce que j'ai coupé pour nettoyer. Et je veux pas voulu remettre des rivets parce que ça m'a. Bah, la dernière fois quand j'ai changé la douche, j'étais bien content même pour avoir des rivets. Les bornions ont été changés. Enfin, ce truc là, il est plus. Enfin, faut que je refasse, faut que je récupère une Mir 64. Il y en a encore dans la commune là. Faudrait que j'en récupère une et puis que je prenne la platine de l'autre pour la remettre sur celle-ci. Puis celle-ci, bah, je la mettrai. La platine, je la mettrai en pièces. Le réflecteur, par contre, est en excellent état. Bon, j'aurais peut-être pu insister un petit peu plus pour la rendre brillante. J'ai pas. À l'époque, je nettoyais pas tant que ça les luminaires. Enfin, je le faisais, mais à ma manière, c'était limite. Mais je rebosserai un coup dessus. Celle-là, ça va. Puis c'est compliqué avec les petits traits. J'en ai bavé. Donc la fameuse histoire de ce bloc. Vous avez peut-être compris que ça vient du Naro, du coup. De ce bloc, c'est un bloc Philips. Ça vient de cette Arrow. Alors, cette Arrow, elle était non appareillée. Quand je l'ai eu, ils m'ont donné le bloc que vous avez vu tout à l'heure avec ce luminaire, avec la lampe dedans. Et j'ai pas modifié, j'ai pas remis de quoi que ce soit. Enfin, si, justement, j'ai pris le ballast qui était là-dedans, le condensateur. Je voulais même prendre le porte-fusible, mais ça passait pas. Ça aurait fait stylé, mais ça passait pas avec le capot. J'avais remis le ballast dedans et le condensateur, ça rendait super bien. Sauf que le ballast, il y a eu un petit problème. Au moment de serrer la vis, j'ai le bornier en plastique qui s'est effrité et qui a pété. Et donc après, j'ai même le petit. Quand j'ai voulu remettre un domino, à part, j'ai le petit morceau de métal qui est relié à la bobine du ballast qui a pété. Donc il a fallu que je fasse une sorte de soudure, ça faisait des étincelles, des arcs électriques, à un moment il y a même une flamme, j'ai dit bon c'est bon j'arrête. Donc le ballast qui est là-dedans, il est fonctionnel mais il est dangereux, donc faut pas trop le mettre en route. Donc dedans j'ai laissé le condensateur qu'il y avait là. C'est pour ça qu'on l'a pas vu dedans, c'était un condensateur comme ça. C'était pas un rond, c'était un ovale, à peu près ovale. Donc les doubles, non, je crois que c'est des doubles cylindres, je sais plus comment, oui double cylindre. C'est pas une voiture, hein. Mais oui, donc moi je dis double cylindre pour les condensateurs là, parce que c'est comme s'il y avait deux condensateurs en un seul. Et je l'ai remis dedans parce que ça avait l'air d'être celui qui ressemblait à celui d'origine. Bon, à l'origine elle était non appareillée, donc j'ai rien, j'ai rien à dire. En bas on a les deux Arrow 1, je vous avais montré. Bon là aussi c'est une Arrow 1. Bon, par contre celle-là je l'ai repeinte avec la couleur d'origine, donc ça rend super bien. Et les deux là sont pas repeintes et elles sont 100% d'origine.
Là, on a celle-là, je vous l'ai présentée, ça reste aussi. J'ai quelques pièces en collection qui sont vraiment que j'apprécie. Ça, j'apprécie énormément. Ça aussi. Oh, petite, petite rayure. Faudrait que je refasse un petit coup, mais ça partira. Et celle-là, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Celle-là aussi. Celle-là, bon, aussi, c'est des pièces assez rares. C'est pour ça. Enfin, ça, c'est pas vraiment rare, mais c'est la socle. La socle, c'est vraiment ma source lumineuse préférée. Donc avec une sodium pas neuve, la Sox pas neuve, je vous l'ai présenté la dernière fois. Après il y a cette Austral 83 en BF 250, c'est celle-ci que vous avez vue en vidéo. Et je voulais pas refaire une vidéo comme je vous l'ai dit sur celle-là, parce que j'ai déjà présenté une, c'est un peu le même principe. Bon après celle-là elle avait plus son cache bride, celle-là. Et c'est celui d'origine, alors que celle là-bas, il est pas d'origine. Celle-là, il l'a. Mais à moitié. Je vous raconterai une histoire après sur celle-là. Donc là, on a un Philips Metronomis. Comme je vous dis, je suis pas trop fan de ce genre de lumière, mais bon, ça change. Philips NVB11 en BF125 d'origine. À l'arrière, on a une autre Philips NVB11. Celle-là, je vous la présenterai pas non plus. En sodium 150, mais elle est pas d'origine. Elle a la douille d'origine, mais elle a juste la platine qui est pas d'origine. Je sais pas si c'était une platine quoi à l'époque. Et en fait, il y a même plus de platine dedans. Ouais, mais il y avait pas vraiment de platine. Non, il y a pas. Non, en fait, il y a pas le balai d'origine, il n'y a pas de condensateur, ni l'amorceur. Je crois qu'elles étaient en sodium à l'époque, elles ont toujours été en sodium. J'en sais pas plus. Donc tout ça, voilà, bah la Marbella. Marbella 10 toute neuve. Bon là on a un projecteur, là je sais pas ce que je vais en faire. Je vous le présenterai jamais parce que je sais pas ce que je vais en faire. Là on a l'ancienne vasque là-haut de celle-ci, celle qui est la vasque elle est complètement, presque complètement pétée. Il y a une charnière là-bas qui est morte et là les deux côtés du crochet qui sont morts. Le crochet est là. Voilà les compteurs EDF avec les plombs qu'on m'avait donné. Une boîte de lampes Mazda, je vous l'ai présenté. Les cartons de tubes, les trois Mazda et le Philips, ça risque de dégager parce que faut pouvoir ranger les luminaires quelque part quand même. J'aime pas avoir les luminaires par terre. Bon, bah, après, il y en aura toujours par terre, hein, ça changera rien. Mais j'aime pas trop, j'aime bien quand j'ai les étagères, que je peux avoir de la place, les mettre dessus. Bon, celui-là, ça changera rien. Euh, Carton de BF 250 Philips. Donc sur les 12, j'en ai que 9 dedans. 9 ou 10, je sais plus, 9. Et encore un carton de lampe Mazda, bon, c'est à peu près des années 40. Bah c'est des années 40. Ou 30, je sais plus. Carton de mixte, 100 watts, chez Philips. Un projecteur là-haut, bah, celui-là, je vous en parle depuis très longtemps. Il est pas d'origine, on fera peut-être une vidéo dessus quand j'aurai vraiment plus d'idées à faire à vidéo, mais pour l'instant, c'est bien comme ça. Bon, celle-là, la Philips, ça se colle à jouer, présenté. Pot de peinture, c'est avec ça que j'ai peint les murs en gris ici. Et c'est aussi avec ça que j'ai repeint la partie là de la mire, que j'ai repeint le capot de la Haro. Cette peinture-là, elle est nickel. C'est une peinture de placo, mais on a l'impression qu'elle est universelle. Elle tient super bien sur le métal, elle tient super bien sur la fibre. Bon, la fibre, c'est pas étonnant. Bon, bah, une Junior P, pareil, je l'ai repassée en BF celle-là. Bon, c'est pas le ballast d'origine, hein. Faudrait que j'en récupère des ballasts Mazda. Les ballasts Mazda gris. Ça doit être un comme ça, d'origine c'est un gris, je pense. Le Sarkline, là-haut, je vous l'ai déjà présenté. Bon, c'est un peu le bordel, l'étagère là, je vais tout refaire, je vais tout réorganiser. La gamelle inconnue, je sais toujours pas le nom, par contre celle-là, je l'ai laissée en sodium parce que la platine là-bas, je veux pas toucher, ça m'embête pas, ça me dérange pas. Je crois qu'à l'origine, c'est une incandescente qui était dedans. L'Eclatec Elite. Bon, là, c'est un luminaire Vito, pareil, ça risque de dégager. J'ai eu chez Nose pour 1€. Ballast 2 x 40 watts. Bon, je le garde en décoration, mais pareil, il est foutu, donc il risque de dégager. Station météo. Ah, ça fait déjà presque. Enfin, ça fait 40 minutes de vidéo déjà. Bon, les caisses à outils, ça me sert encore assez souvent. Quoi, chez Nifi Musique. Voilà.
Elle est en route, elle me servait juste avant la vidéo. La télécommande. Dans le placard. Oh, vache. Alors, là on a un appareillage pour une lampe Cosmo de 100 watts. Là on a toute la pièce pour le fluorescent, donc j'ai les ballasts, c'est beaucoup de 36 watts. Un peu de 58, donc j'ai un peu de tout là-dedans, l'électronique, du non électronique, j'ai de tout. Mais ça me sert à plus grand chose. Puis j'ai un petit peu la flemme de les foutre en pièces. Ça peut toujours servir à un moment. Si ça ne sert pas à moi, ça sert à quelqu'un. Voilà. Là, c'est plutôt l'éclairage public. Donc j'ai les amorceurs, j'ai des ballasts, les condensateurs, les douilles 40, les douilles 27. Là-dedans, j'ai tout aussi. Bon, là, c'est un ballast BF125. J'en ai un autre quelque part là-dedans. J'ai un AVS et puis encore un EARC, je sais plus quoi, mais ils sont tout neufs, hein, les ERC. Là où on a. Ça, je compte l'installer. Bon, j'ai pas trop le temps. Mais c'est une télécommande de BAES. Je vais la mettre sur celui-là. La notice de ce BAES qui est tout neuf. Le BAES que j'avais avant qui est mort. La batterie est morte. Les accumulateurs, comme ils appellent ça. Celui-là qui est tout neuf. Mais celui-là, je le garde parce que. Il est encore emballé. Et tout. Là. Alors, attendez, je me mets correctement. Alors là, on a les disjoncteurs normaux, les disjoncteurs différentiels, les portes fusibles, que j'ai des portes fusibles là-dedans, les petites réglettes 6 watts et 8 watts, ça je voulais pas présenter. Je ferai une vidéo à l'occasion dessus, bon, faut que je nettoie la boîte, c'est tout. C'est un luminaire Generactric Pocket 11 watts, donc c'est pour les lampes tubulaires, là, à alimentation séparée. Là où les starters. Bon alors là j'en ai des tonnes. Petit chewing-gum. Sac, je sais pas s'il fait là ce truc. Donc la boîte de Vélum international. Les boîtes de Osram j'en ai plein à craquer. Bon par contre celle-là elle n'est pas fermée. Boîte de Osram j'en ai plein. Bon la boîte est cassée donc c'est bien comme ça. Donc ça, il y a de tout. Ah non, c'est du Sylvania. Là-dedans, il y a plein de choses. Il y a du Claude, du Sylvania, plein de bazar. Là, c'est Mazda et j'ai un peu de Philips. Là, c'est du Osram. Alors là, c'est un peu un mélange de tout. Là, c'est les futures boîtes qui accueilleront bientôt des starters. Ils vont remplacer cette boîte-là qui est foutue. Enfin, on voit pas trop. En dessous, là, dessous, c'est la boîte des Osram ou des Philips. Des Philips. Ah non, la boîte des Philips, c'est au fond. Ah voilà, il y a plein de. Oups. Il y a plein de bazar. Bon, on va bientôt avoir fini la vidéo. Parce qu'il se fait tard, il va être 22, 23 heures, je vais aller dormir. Hop. Tac. Ah, au fait, dans les plafonniers, oui, je vous ai pas tout présenté non plus. Mazda Celio qui apparaît en première. Donc j'ai pas fait de vidéo. J'ai une la sec en 4x18, j'ai pas fait de vidéo non plus. Enfin, plafonnier, pas trop mon truc de faire des vidéos dessus. Voilà, c'est un peu le coin. Bah, c'est le coin bureau. Là, là-dedans, c'est le bordel, les trucs d'école, les ci, les ça. Pour crayon, tout ça. L'ordinateur. Et puis ici, bon là, ici, c'est ma petite pièce. C'est mes petites pièces. Il faut que je suis au bureau, je bricole un peu. Je me mets là. Des starters morts, des petites chaînettes qui étaient accrochées après des plafonniers que j'ai mis en pièces. C'était la SEC 3x18. Et douilles, les adaptateurs que j'ai fabriqués. Là, voilà, c'est vraiment plein de trucs. La visserie, des dominos, borniers, wago. Encore. Là encore de la visserie. Encore un peu de bornier. J'ai même des pièces de Mazda Park. J'ai tout. J'ai de tout. Encore des wagos, des douilles, j'ai des batteries là. J'ai des batteries. Bon, celles-là sont mortes, mais bon, faut peut-être que je fasse un tri là-dedans. Bon, bah là, c'est le luminaire. C'est un flanc. J'appelle ça flanc, mais c'est plutôt une lanterne de style. Une lanterne. De chez Eclatec. J'ai pas plus d'informations. De base, il y avait des vitres, mais elles ont dégagé. Puis on voit qu'il y a des endroits, le support des vitres a été tellement tordu que ça a cassé. Ce flanc-là, j'hésitais aussi à le garder.
Il n'est pas d'origine, il a juste le condensateur d'origine. C'est pareil, hein, la commune là, ils ont laissé les condensateurs d'origine. Et après, ils ont changé juste le ballast. Ils sont pas embêtés. Donc on va ouvrir ce coffre. Donc c'est le coffre à lampe. Coffre général. Donc là j'ai deux lampes, je voulais juste les présenter vite fait. Sox 135 watts, donc il y en a deux. Une neuve, c'est celle-ci, je crois. Oui, c'est celle-ci qui est toute neuve. Et celle d'en bas, elle est morte parce qu'en fait, j'ai gardé la Sox qui était là avant. La Sox qui était dans cet emballage en bas, c'est celle qui est là. Bon, elle est pas neuve, c'était une Sox d'occasion, mais celle-là est neuve. Et dedans, j'ai remis celle qui est morte parce que je compte la garder quand même. Donc là, toutes les lampes d'éclairage public, celles-là, je vous les ai présentées vite fait. Je savais pas qu'elles étaient fêlées d'ailleurs, j'ai revu ça en l'autre coup. Donc les sodium, les BF, les iodures, les ci, les ça, là, BF 125. Ouais, la lampe est dedans. Les sodium, celle-là c'est une couche, je sais même pas si j'ai tout présenté, mais j'ai pas. Si je commence à vraiment tout présenter en détail, enfin je m'y retrouve plus. Sodium 150, ça c'est une 150, en dessous ça doit être une 100 watts. En dessous j'ai les pas neuves, enfin, j'ai. Oh là là, le bordel qu'il y a là-dedans. Lampe de couleur. Donc il y a tout, spot bleu, LED, c'est une des seules lampes LED qu'il y a dans ce bac. C'est ce spot qui est clair bleu. Quand j'ai vu ça au bac, j'ai dit oh bah tiens c'est pas mal ça. En dessous il y a les tubes EOL, on les entreaperçoit mais j'en ai plus beaucoup. J'ai fait un gros tri. Parce que les 18 watts que j'ai pas trié, 58 watts il doit m'en rester deux ou trois. Bah, les 58 watts ils sont derrière tout ça là, j'ai pas pu les rentrer ici. 36 watts il doit m'en rester deux, 36-40 watts il m'en restait deux ou trois. Et les 18 watts, il doit m'en rester 5 ou 6. J'ai pas encore fait le tri. Mais je vais bientôt faire le tri et il m'en restera plus que pas beaucoup. Bon, après là, il y a tout. Hein. Il y a des lampes comme ça, là. Encore là. Petit tube 8 watts. Bon, celui-là, c'est un tube pour des insectiseurs. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. La lampe de la fluo compact, la prismatique, de la lampe incandescente, la halogène, de la ci, de la ça. Il y a tout là-dedans. Encore des tubes 8 watts. Enfin, c'est le bazar. C'est bazar. Ça découle même sous les tubes OL. Voilà. Bon, ici c'est aussi le bazar. Bon, là, c'est les câbles. J'ai les rallonges, j'ai les fiches, enfin les prises, mais bon, plus beaucoup. Des petits trucs de guirlande comme ça faut que je les mette sur des trucs qui servent à pas grand chose. Je prenne plutôt les grosses fiches pour les luminaires. Ce mélange de câbles, projecteurs, il y a des douilles comment, il y a des douilles de réglettes, il y a des supports starters, il y a des câbles réglettes, il y a la pièce pour les réglettes là-dedans. Les condensateurs et les ballasts sont dans le placard que je vous montrais tout à l'heure. Ouais, là-dedans j'ai eu de la pièce aussi, j'ai tout. Ça complète un peu ça. Mais là c'est plutôt les plus petites pièces. Bon, toujours cette planche de test, celle-là, je lui avais fait, hein, quand j'ai fait les travaux, j'avais prévu une sortie de câble pour éviter d'avoir un câble en plus qui descende là et qui vienne se greffer dans une prise. J'avais prévu le câble, c'est ça l'avantage quand on fait quelque chose, quand on fait une pièce, c'est qu'on prévoit tout. On prévoit tout à l'avance. Bon, j'aurais pu prévoir un câble qui va de là à là et de là à là-bas. Mais non, je suis bien comme ça fait un peu ville. Poteau qui est là, un câble qui va d'un poteau à un autre pour alimenter l'autre luminaire. Voilà. Donc la platine avec le compteur, les prises, le grand Relux. Bon, si je retrouve comment si je retrouve une finition, je changerai celle-ci. Encore une là. La douille E27 avec la fléau compacte que j'ai mis dessus parce qu'elle me paraissait d'être limite de mourir, mais en fait c'est pas le cas. Les starters tout neufs. J'ai dû faire des vidéos. Alors les Osram et Sylvania ils viennent de près de chez moi, je les ai achetés près de chez moi. Et les Philips ils ont fait de la route, ils ont fait plus de 500 km, j'ai acheté quand j'étais en vacances. Encore le DF que j'ai là, cet interrupteur là, on verra après. Quoi déjà allumé, parce que ça va suivre. Je vais prendre ça. Sinon, autrement, je réfléchis si j'ai pas oublié de vous présenter quelque chose.
Non, mais c'est tout bon. Bon, on va faire une petite coupure au bout de 49 minutes de vidéo parce qu'il n'y avait plus de place. Enfin, la batterie était vide. Donc ça va être un peu chiant, je vais recharger, mais de toute façon, on va arriver à la fin de la vidéo. Donc j'ai accroché ici, ça je crois que vous l'aviez déjà vu. Oui, j'avais déjà la dernière fois. Donc le porte-fusible avec la prise. J'ai mis là, j'ai raccordé les deux. J'ai mis les deux disjoncteurs dedans. Hop, tac, ça va là. Et ça va un luminaire que je vous ai pas présenté, que je vous présenterai jamais. Alors là, c'est celui-là, c'est sûr. Sauf si j'arrive à le remettre 100% d'origine. Mais pour le remettre 100% d'origine, il me faut une platine complète. Hein. Là, il me faut la platine, plus le ballast, plus ça. Il faut la douille. Puis il est même pas nettoyé. Hein. Je l'ai mis là à l'arrache parce que c'était soit je le mettais là, ou soit je le dégageais. Donc je me suis dit, c'est dommage de le dégager parce que si j'ai pas d'occasion de récupérer d'autres, au moins il est là. Ils ont foutu une douille pas d'origine dedans, comme dans celui-là, ça vient de la même commune. C'est dommage parce que les douilles d'origine, il y en a encore quelques-uns d'installés, quelques-unes de celles-là. Donc les Eclatec LCO 77, j'ai oublié de préciser. Il y en a encore quelques-unes d'installées dans cette commune. Et il y en a encore pas mal qui ont la douille d'origine, donc je vais essayer de récupérer. Puis celle-là, elle avait été repassée en LED, donc c'est le. Il n'y a plus rien dedans. Voilà, on va ouvrir, hop. Elle n'a pas été du tout nettoyée. Hein. C'était forcé, ça a été. Bon. Ouais, les deux petits câbles là qui avaient été. C'était tout, en fait, il n'y a plus rien d'origine, même les câbles ont été changés. Voilà, c'était LCI qui m'ont donné, que j'ai mis à la place à l'arrache. Le câblage, c'est les câbles d'une Eclatec éclat. Et l'amorceur, il est planqué. Bon, l'entrée perso là-haut, je l'ai bourré là-haut parce que tu sais, il pouvait pas aller ailleurs. Le bornier, j'ai même pas mis un bornier domino, j'ai mis un Vago. Parce qu'il y a un endroit, j'avais 4-3 fils. Hop, fermé. Soit le luminaire n'est pas en mauvais état, mais c'est dommage quoi. Et puis là-bas, bon, celle-là, vous connaissez, avec la Tech Austral 73. Pareil, les deux luminaires là, c'était soit je les mettais là, soit ils dégageaient. Celui-là, je vous racontais, c'est un ami. Soit il le dégageait, soit il le donnait presque. À 5 € il le donnait le luminaire plus. Enfin, il donnait, non, il vendait le luminaire plus une paire de sodium. Bon, bah, j'ai dit, allez hop. Il est pas d'origine, il est cassé à l'arrière. Il est un peu cabossé ici, ça. Enfin, il est beaucoup cabossé même. Donc, oui, celui-là. Bon, là, il est propre, là, ça fait pas. À part le scotch. Les traces du scotch que je pourrais enlever, mais pas trop envie. Bon, bah, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. On a le bon petit ronronnement des ballasts. Celui-là démarre assez vite, celui-là prend un peu plus de temps. Voilà. Celui-là, les autres qui sont encore installés sont en 150 watts. Moi j'ai repassé en 100 watts parce que de toute façon il n'y a plus rien d'origine. J'ai fait avec le pièce que j'avais, avec les lampes que j'avais le plus. Une petite toile d'araignée. Bon, pendant le temps que ça démarre, je crois je vais faire une petite conclusion. Donc, la planche de test que j'ai oublié de vous présenter qui est là. Le ruban, il fait tout le tour. Il passe là, il repasse en bas, il va à la porte, il fait toutes les étagères. Bon après, les étagères là, je vous avais pas présenté. Et toutes les étagères là, c'est du nouveau, tout ça. C'est la finition. Donc j'ai le câble là qui passe derrière. Et j'avais toujours dit, là-bas, je mettrai une deuxième crosse avec un lampadaire. Donc fait et dit, ça a été fait. J'ai mis un poteau plus épais là, qui maintient les plateaux là. Euh, parce que j'avais prévu ce luminaire, j'avais dit, il faut que ça soit solide. Bon, il y a ici, c'est parce qu'il y a une planche en bois qui est dans l'angle. Mais c'est une planche c'est pas une planche trop épaisse, c'est du sapin. Il faudra que je refasse ce truc là parce que voilà, je vais pas forcer plus parce que ça se lève, ça descend. Je vais bien prendre le luminaire sur la tête. Bon, si le luminaire prend cher, c'est pas grave, il a déjà pris assez cher comme ça. Voilà. Bah, je crois que je vous ai tout présenté. Le tapis, le fameux tapis, je crois qu'il va faire ces derniers instants. Quand j'ai repeint le luminaire là, parce qu'il y a des endroits où il n'y avait plus trop de peinture, c'était rayé, tout ça, donc j'ai repeint. Bon, c'est propre, c'est très propre. Et bah, j'avais mis du journal, mais je savais pas que ça allait dépasser comme ça. J'ai foutu un peu de peinture ici. Je viens de voir que j'ai pas tout enlevé, mais j'en ai un petit peu sous la réglette. Il y a un petit point.
J'en ai mis un peu là. Bon, rien de méchant. Voilà, ça m'embête un peu, mais c'est encore. Enfin, il n'y a rien, quoi. Y a pas de... C'est pas grave, ça va s'arranger. Bon, bah, ils sont à fond. On va cesser là-dessus. Les éteindre. Donc, si je peux éteindre pour les éteindre, je peux éteindre là. Ça éteint que les lumières et il y a encore du courant là, ou alors j'éteins là, là, ça éteint tout. Mais le téléphone recharge, autrement, si je l'arrête, la vidéo s'éteint. La vidéo s'éteint et voilà. Bon, mais ben, je crois que j'ai fait le tour. J'ai encore les marquages au plafond parce que j'ai les mesures, j'ai pris plein de mesures différentes pour les plafonniers, je savais pas où j'allais les placer précisément. Je savais pas si j'allais les mettre au milieu de la pièce ou au milieu entre les étagères là et le mur et c'est ce qui a été fait, hein. Là, si j'enlève les étagères, ça ferait drôle parce que les plafonniers seraient plutôt contre ce mur là et il y aurait un trop grand espace là. En fait, les plafonniers sont au milieu entre cette étagère et ce mur là et pas entre ce mur et ce mur. Autrement, ça ferait moche, les plafonniers auraient été là. Je préfère faire comme j'ai fait. De toute façon, les étagères sont pas faites là pour être démontées, hein. Elles sont faites pour rester. Et puis voilà. Bon, bah, excusez-moi pour la longueur de la vidéo, 1 heure. 1 heure, mais il y a eu pas mal de changements, il y a eu pas mal de récupérations, j'avais des choses à vous dire. Donc ça en valait le coup. Oui, presque 1 heure, oui. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2025, une bonne santé. Je vous souhaite aussi de récupérer beaucoup de lumière pendant l'année 2025, tant que vous le pourrez, parce qu'après la LED passera par le dessus. 2025, moi, ça va vraiment être une des dernières années où je vais récupérer, je vous le dis tout de suite. Donc j'espère que l'année 2025 ne signera pas la fin de la chaîne Luminaire Mazda Eclatech. Ça me fait un petit peu peur, ça. Mais bon, si on commence à penser à ça, voilà. Parce que là, 2025, la fin, ça va être bientôt la fin des communes autour de chez moi qui possèdent encore des vieux luminaires que je veux récupérer. Là, j'ai envoyé des tonnes de mails cette année, dans l'année 2024, pour l'année 2025. Et je vais encore récupérer l'année prochaine, mais ça va être une des dernières années. Encore peut-être limite 2026, c'est encore limite limite. Et après, ça va se finir. Voilà. Bon. Bah, si tu as aimé cette petite vidéo, enfin cette grande vidéo, et que tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis ciao.